Patrick François, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur régional Rhône-Alpes et directeur interrégional Centre-Est de la Caisse des dépôts. C'est exact. Merci d'avoir répondu présent sur le plateau télé du Salon des entrepreneurs Avec de plaisir, Lyon. c'est la fête à l'entreprise. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Tous les acteurs de l'entrepreneuriat régional seront réunis, d'où la Caisse des dépôts ici sur notre plateau. Alors, est-ce qu'on peut rappeler vos missions dans ce panorama des acteurs de l'entrepreneuriat? Ah oui, les missions de la Caisse des dépôts, elles ont été changeantes et permanentes. Permanentes, on a toujours été au service des territoires, des objectifs de la nation, relever les défis économiques, mais changeantes également parce qu'on s'est adapté et on a créé des outils nouveaux au fur et à mesure des besoins de la nation. Nous avons été très très présents au moment où il y avait des problèmes de liquidité pour les entreprises dans les années 2000 en particulier. Et depuis 2010-2012, nous avons créé avec l'État la Banque publique d'investissement, BPI, qui intervient directement sur le haut de bilan des entreprises et qui, ici en Rhône-Alpes, par exemple, est intervenue sur 12 000 entreprises en l'espace de 2 ans. C'est considérable. Ce sont des milliers d'emplois qui ont été consolidés, voire créés, en tout cas maintenus sur le territoire rhône-alpin. Et puis, alors, la Caisse des dépôts, est-ce qu'elle a, en créant une filiale avec l'État, est-ce qu'elle disparaît? Non, pas du tout. Elle reste présente sur tous les territoires sur lesquels elle intervient, et notamment le territoire de l'économie sociale et solidaire et le territoire de la TPE, de la PME. Et là, nous avons, avec l'aide des grands réseaux que je tiens à saluer aujourd'hui, c'est un peu leur fête aussi, le réseau Entreprendre, le réseau ADI, le réseau Initiative Rhône-Alpes, sont des réseaux formidables et avec nos partenaires, nous avons créé des outils partout en France, mais appliqués ici en Rhône-Alpes, et notamment le fameux prêt d'honneur, qui est un outil formidable pour intervenir auprès du chef d'entreprise créateur à un moment difficile pour lui, quand il faut créer l'entreprise qui n'a pas de moyens financiers et qu'il a du mal à accéder à ce qu'on appelle la bancarisation, au financement bancaire. Eh bien, le premier prêt, le prêt d'honneur, prêt à la personne, prêt à 0%, à taux zéro, prêt sans garantie, lui est consenti et permet ensuite de lever de la dette auprès des banques dans un rapport de 1 à 7. C'est-à-dire que vous avez 10 000 euros de prêt d'honneur, par exemple, et ça vous permet d'accéder à 70 000 euros de financement bancaire. Voilà, ça c'est la courte échelle que la Caisse des dépôts fait avec ses partenaires, bien sûr, qui sont nombreux. Et je tiens à saluer aussi l'action que nous menons avec la région Rhône-Alpes, bien sûr. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés justement de ces porteurs de projets que vous avez pu soutenir? Oui, en l'espace les 2 dernières années, par exemple, nous avons sur les prêts d'honneur consenti, j'espère ne pas me tromper, 5300 prêts d'honneur. Donc des créateurs, des repreneurs d'entreprises qui ont donc généré des centaines, voire des milliers d'emplois consolidés. Hein, je ne dirais pas qu'on a créé des emplois comme ça par milliers. On a consolidé un tissu économique et on a permis à des créateurs qui avaient une ambition, un projet, eh bien, de faire voir le jour à ce projet et de l'appliquer sur ce territoire de Rhône-Alpes. On y tient. On va revenir sur l'économie sociale et solidaire. Quels sont les besoins spécifiques de ces porteurs de projets ou de ces entrepreneurs que vous épaulez? Alors, les besoins, bien sûr, un peu de moyens, s'il vous plaît. Mais franchement, les moyens existent. Il y a des réseaux absolument formidables qui sont partout. Il y a des guichets qui sont ouverts. Et le problème, c'était peut-être d'en avoir trop et un système trop confus. Mais c'est surtout l'accompagnement. L'accompagnement, c'est essentiel d'accompagner des jeunes créateurs, des demandeurs d'emploi, créateurs dans des quartiers, etc. Et qui ont des projets qui n'ont souvent pas le premier sou, mais un projet qui vaut quelque chose. Eh bien, il suffit de lui donner cette valeur à travers ces fameux prêts et à travers un accompagnement. Et je tiens à insister sur l'accompagnement et la qualité de la relation humaine que les réseaux entretiennent. Ce sont des réseaux d'anciens créateurs d'entreprises, d'anciens chefs d'entreprise, de chefs d'entreprise, de cadres des entreprises qui ont une petite dimension citoyenne supplémentaire et qui apportent une contribution à travers ces réseaux associatifs que sont Entreprendre, l'ADI, Rhône-Alpes Active
et beaucoup d'autres. Je tiens à saluer aussi la CRES, l'UREI, tous nos amis, parce qu'ils sont formidables, ça vaut le coup de les citer. Voilà, en tout cas, on sent que vous avez ces motivations et ce plaisir à parler de ces porteurs de projets qui, depuis ce matin, passent la porte du Salon des entrepreneurs. On sait qu'ils sont nombreux. Alors, ce sera notre dernier mot pour ces 2 jours. Quelle sera l'actualité que va mettre en avant la Caisse des dépôts? On a parlé d'économie sociale et solidaire. Peut-être revenir au quartier et entreprendre au féminin, je crois. Il y aurait 1000 choses à vous raconter, mais j'en aurais pour des heures. Moi, vous m'invitez à faire une conférence. Mais venez, j'invite les participants au salon à venir sur le stand de la Caisse des dépôts qui a pris un label tout à fait original, c'est la fabrique à entreprendre. Et dans cette fabrique à entreprendre, je vous invite à y aller. Il y a 3 sous-stands, 3 stands. Un stand dédié à l'entrepreneuriat au féminin. J'insiste, c'est très important. Les femmes créateurs d'entreprises ne sont que 30% dans les projets de création d'entreprise et ne sont que 8% dans les créations d'entreprises dites innovantes. Et il faut vraiment booster tout cela. Il y a des formidables réseaux qui sont là. Actionnel, Entreprendre Femmes, Force Femmes, Entreprendre au féminin, etc. Ce sont des gens formidables. Il y a un stand dédié à l'économie sociale et solidaire avec tous les gens que je citais, la CRES, l'UREI, etc. Et puis, il y a également un stand sur notre action dans les quartiers. Et Dieu sait si nous sommes investis depuis des générations dans les quartiers et à travers les projets Cité Lab. Les porteurs de projets, les animateurs de ces projets sont présents là. Ils vous attendent. Allez les rencontrer. Si vous avez une petite lueur d'espoir, un petit projet, allez leur en parler. Merci beaucoup. Le message est lancé. Merci Patrick François et très bon salon. Merci.